Nathalie nous a rejoint, l'organisatrice du Salon des loisirs créatifs. C'est du 6 au 9 mars. Ça se déroule à Montpellier. On te voit là en plein préparatif et installation. Alors j'ai envie de dire, Salon des loisirs créatifs. Alors ça, c'est un salon qui forcément marche du feu de Dieu. Ben, c'est vrai que ce sont d'abord des salons qu'on organise depuis 25 ans. Donc, on a commencé à Toulouse au siècle dernier, en 1999. Et donc, c'est des salons qu'on duplique dans toute la France. Et effectivement, c'est un concept qui fonctionne très bien et qui même a régulièrement des renouveaux. Et après le confinement, on a vu un beau renouveau sur cet événement parce que pendant le confinement, beaucoup de gens se sont adonnés à des activités manuelles, hein. Il y a eu énormément de tutos qui ont vu le jour sur Internet. C'était déjà des tutos couture pour coudre son masque, par exemple. Et ça a créé beaucoup d'engouement. Et effectivement, le salon fonctionne toujours très bien. Plutôt pas mal. Et alors, plus de 100 exposants. Oui. C'est impressionnant quand même, parce que là, c'est vrai qu'on est au Parc Expo avec toi en direct live. On voit qu'il y a que ça bouge de partout. Il faut installer tout le monde. Sans exposants, c'est un record ou tu as fait plus encore? À Montpellier, c'est l'édition où on aura le plus d'exposants depuis qu'on l'organise. D'accord. Alors, qu'est-ce que les gens vont découvrir en termes de loisirs créatifs? Alors, il y en a des millions, mais en gros. Bon, alors, il n'y en a pas des millions, mais il y en a quand même beaucoup. Alors, déjà, il y a toute une partie qui concerne l'art du fil. Donc, que ça soit la couture, la broderie, le crochet, la laine. Euh, et ensuite, et encore d'autres activités pour celles qui aiment l'art du fil, la dentelle. Mais il y a aussi beaucoup d'activités différentes. Donc, là, ce serait davantage de loisirs créatifs. Donc, c'est le scrapbooking, réaliser son collier, faire des pochoirs, patiner ses murs, faire du cartonnage, de l'origami. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités qui sont représentées. De la Alors, poterie, de l'argile. Il y a énormément de choses qu'on peut retrouver au salon. Alors, on va retrouver bien sûr tous ces loisirs créatifs au salon au Parc Expo de Montpellier du 6 au 9 mars, bien sûr, mais pas que, puisqu'il y aura aussi, alors les gens, bien sûr, ils peuvent venir pour se faire un petit peu le plein d'idées, pour voir un petit peu dans quelle chose ils veulent se lancer, mais on pourra aussi acheter des matières premières, et ça c'est bien, parce que pas tous les salons le font, ça, qu'on puisse acheter sa matière première. Exactement, ben c'est principalement l'idée du salon, c'est-à-dire qu'on vient au salon un peu pour faire son shopping créatif. Les exposants sont là pour présenter leurs nouveautés et donc on peut acheter toutes les matières premières pour réaliser soi-même en rentrant chez soi. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour ceux qui savent faire, qui viennent avec des idées très précises et qui savent ce qu'ils veulent trouver au salon. Et il y a ceux ou celles qui viennent au salon et qui vont découvrir déjà de nouvelles activités. Et les exposants proposent très souvent des kits. Donc, dans ces kits, il y a toutes les matières premières et toutes les explications pour réaliser soi-même une fois qu'on est rentré chez soi. Et ça Ouais. s'adresse aussi à tous les âges. Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fédère aussi la famille. On va acheter un kit, on le ramène à la maison, on va le faire avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Et franchement, ça crée des beaux moments de convivialité. C'est ce que j'allais te dire en termes de visiteurs. Qu'est-ce qui est le plus attendu? Ce sont, on va dire, les femmes ou les hommes? Alors, même s'il y a l'esprit de famille, mais quand on dit couture, par exemple, c'est peut-être plus du côté des femmes, quoique. Oui, on va pas se mentir, on a quand même majoritairement des femmes, mais aussi on a des hommes et des couples qui viennent le week-end. Notre visitorat, il est un peu scindé en deux, c'est-à-dire que le jeudi et le vendredi, on accueille des gens qui sont vraiment passionnés. Donc dès le jeudi matin à l'ouverture, on a toujours ce plaisir d'avoir la queue, d'avoir plein de gens, plein de dames essentiellement qui viennent. Ce sont des personnes qui sont dans des associations, dans des clubs et qui viennent ensemble pour partager ce moment et passer la journée ici. À partir du vendredi, il y a peut-être plus de RTT, donc il y a davantage de femmes actives. Et le week-end, on a beaucoup de familles qui viennent avec des enfants, et même papa, maman. Il y a aussi des hommes qui font des activités manuelles.
Et à l'heure où on parle beaucoup d'écologie, de faire attention à ci, de recycler cela, forcément, je suppose que en termes d'idées créatives, ça sert aussi à faire la promotion un petit peu de ce salon-là, puisqu'on peut réutiliser, je suppose, pas mal de choses au lieu de jeter, qu'on va réinsérer dans un loisir créatif. C'est tout à fait vrai parce que bon, on peut pas nier le fait que notre société et notre monde est en train de changer et qu'il y a une conscience oui, écologique et responsable qui se développe. Et le salon, c'est effectivement réaliser soi-même, donc aussi à partir de ce qu'on peut avoir chez soi et avec des éléments qu'on va trouver ici pour compléter. Donc on peut avoir par exemple un blouson en jean qui est un peu démodé, mais ici on va trouver des rubans, des boutons, des strass, et tout d'un coup on va le customiser, on va lui redonner vie, et surtout on va avoir un plaisir immense à le porter parce que c'est nous qui l'aurons fait et réalisé. Ça donne l'eau à la bouche, tout ça, pour aller voir tout ça, tout ce week-end du 6 au 9, comme je vous l'ai dit. Et puis, alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a plus de 250 ateliers. Ouais. Ça, c'est énorme. Magique. C'est un espace entier où il y a une quinzaine de grandes tables installées avec 8 personnes qui font quelque chose autour. Et c'est vrai qu'on a plus de 20 animatrices qui sont là et qui viennent justement pour initier les visiteurs à des activités auxquelles ils n'ont pas l'habitude de s'adonner habituellement, ou alors il y a celles qui savent faire et qui veulent découvrir une autre activité. Et donc, ce qu'il y a de très bien, c'est que pour tous ceux et celles que ça intéresse, il y a la possibilité sur notre site internet, de consulter la liste de tous les ateliers et de se préinscrire en ligne sur les ateliers. Ah oui. Donc, quand on arrive, en plus de passer la journée à découvrir les stands pendant 1h30, parfois 2 heures, on peut, je sais pas, créer une trousse, faire une coupelle en argile, réaliser des boucles d'oreilles avec du mini macramé. Il y a tellement d'ateliers que là, je peux pas les énumérer tous. Oui, bien sûr. Sur le site. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a beaucoup de créneaux horaires où on peut faire des ateliers maman-enfant aussi. Donc, il y a les enfants, à partir d'un certain âge, ce ne sont pas les tout petits, mais peuvent participer à des ateliers et faire ça en famille. Et oui, et c'est ça qui est bien, 4e édition du salon Tendance Créatif. J'ai envie de dire 4e édition, comment on se sent là, à quelques jours d'ouverture? Déjà, heureuse d'être là. Heureuse d'avoir réuni autant d'exposants, heureuse de proposer autant d'ateliers, des expositions aussi qui sont superbes. Et pour nous, c'est un peu le feu d'artifice, le salon. On travaille pendant des mois pour sa réalisation. Et puis, quand on voit tout le monde qui furette sur les stands, qui repart avec des achats, qui crée sur les stands, qui échange en buvant un thé ou un café des petits achats qui ont été faits, et ben voilà, c'est un peu notre moment de joie et de voir que les gens prennent du plaisir à être ici et ils passent un bon moment de leur journée à partager, à créer et à échanger. Eh oui, et c'est ça la créativité, il nous faut de la créativité, c'est ça commence jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours de créativité pour découvrir, apprendre et faire soi-même. On va parler maintenant, le parc Expo de Montpellier, tout le monde connaît, mais on va parler plutôt tarification, si les gens sont intéressés pour venir, s'il y a un petit budget à prévoir. Oui, il y a un petit budget à prévoir, c'est-à-dire que l'entrée est à 7,50 €, 5,50 € le tarif réduit. Et par contre, il y a une grosse plus-value, c'est-à-dire que le billet est valable les 4 jours du salon. Ah. Donc, à partir du moment où on a acheté son billet, on vient chercher un petit bracelet à l'accueil et on peut revenir tous les jours. Ah bah voilà, bah ça c'est une bonne idée parce que c'est vrai qu'il y a toujours des dilemmes. Il y a toujours, en tant qu'organisateur, il y a tout le temps des dilemmes. Est-ce qu'on fait gratuit, pas gratuit, etc. Et voilà, donc écoutez, bah là c'est super parce que pour 7,50 €, pardon, j'allais dire une bêtise. On peut venir tous les jours. On peut venir tous les jours. Et ben ouais, et prendre son temps parce que ça c'est aussi super important. Merci beaucoup. Et puis c'est vrai que encore une fois, c'est pas tous les jours marrant quand on écoute la radio. Ouais. Et venir au salon
et avoir les mains occupées. L'esprit s'attache à autre chose et franchement, c'est anti-morosité de faire soi-même. Parfait, merci beaucoup Nathalie. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner un reportage télé avec caméraman et journalistes qui viendront directement sur place sur le salon de la créativité. Et c'est à vous de jouer. Et c'est maintenant, vous votez en haut le chiffre que vous voyez, le 1 pour le salon de la créativité et des loisirs. Merci beaucoup Nathalie. Merci. À bientôt.